La fin de la guerre, en échange de 20% du territoire ukrainien pour la Russie, c'est ce qu'aurait proposé à Poutine le chef de la CIA au cours d'un déplacement à la mi-janvier. On va parler de ça avec Jean de Glignasti. Vous nous direz en quelque sorte comment vous évaluez la crédibilité de cette démarche. Vous qui dites souvent que les négociations, elles sont permanentes, il y avait eu un pic au mois de décembre. Est-ce que vous imaginez le président de la CIA faire ce type de proposition à Poutine? Merci d'être avec nous. Pierre Aski, général Paloméros et Anastasia Kirilenko. Alors, de quoi parle-t-on? Laura Pouget, merci de nous avoir rejoints. Et en effet, on apprend que les États-Unis auraient conçu et proposé un plan pour mettre fin au conflit, un plan caché, lequel? C'est une information qui nous est rapportée par le journal suisse Neue Zürcher Zeitung, journal qui fait référence dans le pays. Tout se serait passé à la mi-janvier, quand cet homme, William Joseph Burns, le directeur de la CIA, s'est rendu à Kiev pour rendre visite à Volodymyr Zelensky. Selon le quotidien suisse, il aurait proposé un plan de paix prévoyant offrant environ 20% du territoire ukrainien à Moscou. Sauf que si on fait les comptes, les calculs, en s'appuyant notamment sur les travaux reconnus de ce cartographe français, on réalise que la Russie n'occuperait que 18% du territoire ukrainien. Décomposé de la manière suivante, regardez, la presque totalité de l'oblast de Louhansk, 57% de l'oblast de Donetsk, 73% de celui de Zaporijjia, 72% de celui de Kherson, et je mets de côté la Crimée, contrôlée à 100% par les Russes. Ces 18%, ce sont 2-3 points en moins qu'au printemps où la Russie contrôlait 20 à 21% du sol ukrainien. Et 7 points de moins qu'à la fin mars. Au fil de la guerre, les forces de Kiev ont repris du terrain, passant sous la barre des 20% à la faveur de l'offensive de cet automne. Il paraissait donc difficile pour eux, logiquement, d'accepter un tel plan. Oui, parce que, en fait, il a été refusé par les deux parties, Laura, ce plan. Oui, selon le quotidien suisse, refusé par les deux parties, par les Ukrainiens parce qu'ils ne veulent pas que leur territoire soit divisé, par les Russes parce qu'ils pensent, je cite toujours le quotidien, qu'ils gagneront la guerre à long terme de toute façon. Et d'après le journal, c'est à ce moment-là, lorsque l'Ukraine et la Russie ont toutes deux rejeté la proposition, que l'administration Biden s'est engagée à fournir à Kiev des chars Abrams, actant peut-être le fait que la guerre longue dont elle ne voulait pas allait bien se prolonger. Alors précisons pour terminer que cette enquête suisse, elle a été reprise par plusieurs titres internationaux, ici le Berliner Zeitung, ici le Newsweek américain, et que ce dernier, souhaitant confirmer ces informations, a sollicité le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, qui lui a répondu qu'elle n'était pas exacte. Merci Laura. Et très intéressant, effectivement, la reprise des statistiques très précises, des proportions qu'a repris, ou plutôt qu'a établi ce spécialiste militaire. Je ne sais pas si vous le suivez. Il a un surnom sur Twitter qui n'est pas très sérieux. Enfin, poulet vivant, mais poulet volant, pardon, poulet volant. Et en réalité, son travail est remarquable. Et ça vous fait sourire aussi, Pierre, est-ce que vous le suivez aussi? C'est le côté fantaisiste des experts qui peuvent avoir un pseudo qui ne fait pas sérieux et qui font un travail très sérieux. Voilà, ce sont des chercheurs facétieux.